Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle page de Art Journal. Et aujourd'hui, je vais travailler sur le grand album photo. Je l'ai depuis des années et des années. Je l'avais acheté chez Carrefour pour faire un album photo. Et finalement, il a fini en carnet Art Journal. Donc, il est assez grand. Au départ, j'avais décidé de le travailler que d'un seul côté. Et finalement, je travaille les deux côtés, mais en sens inverse, si vous voulez. Je vous montrerai à la fin, quand il sera terminé, les deux côtés, comme ça, vous verrez un peu mieux de quoi je parle. Et aujourd'hui, j'ai décidé de travailler le fond à l'acrylique. Enfin, je passe une première couche à l'acrylique, comme si je faisais avec du gesso, mais c'est avec de l'acrylique bleu. Je trouve qu'il va bien me cacher toutes les taches que j'avais et je sais pas, j'avais envie de partir là-dessus, je sais pas pourquoi, hein. D'ailleurs, j'ai un peu galéré à par la suite, vous allez voir, mais finalement, j'ai une page qui me plaît beaucoup, un peu décalée, un peu comme j'aime, donc ça va quand même, mais bon, après, c'est vrai que comme d'habitude, peut-être que ça vous plaira pas à vous, mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu. Donc voilà, une fois que l'acrylique est sec, je viens travailler, dessus avec des pochoirs et là, je vais utiliser, l'enduit, de lissage. Heu, J'utilise des fois celui de lissage, celui de rebouchage ou de la pâte de structure, peu importe. Le résultat, je sais pas, je trouve qu'à la fin, le résultat est assez similaire. Voilà, la pâte de structure est peut-être plus facile à travailler, elle sèche plus vite, mais quand on utilise beaucoup, ça peut être aussi, une solution d'utiliser, ce produit-là. Moi, en tout cas, ça me dérange pas. Donc du coup, je mets, tout ça et comme vous pouvez, l'imaginer, encore une fois, je ne sais pas du tout où je vais. Voilà, je pense qu'une nouvelle fois, ça a un peu dérapé, du but initial, mais comme, comme à chaque fois, j'ai envie de vous dire, donc tout est normal, tout va bien. Mais c'est vrai que c'est une page que même moi, au bout d'un moment, je me suis dit, voilà, il y a un truc qui va déraper à un moment donné, mais bon, ça m'a pas fait peur, j'ai continué et puis, j'aime bien le résultat. Donc une fois que j'ai mis, la pâte de structure, je viens sécher. Et je viens compléter avec l'autre pochoir. Vous voyez qu'il y a un peu une ressemblance avec ce qu'il y a au milieu des ronds. Et bien évidemment, je viens, sécher tout ça. Je mets de l'eau par-dessus et je vais venir utiliser les aquarelles, de chez Action et là, vous allez voir que ça va être, là que je me suis rendu compte qu'au fait, ça ne fonctionnait pas. Quand ça sèche, ça devient très, très, très pâle. C'est pas assez vibrant pour moi en tout cas. Donc voilà, je continue quand même, mais je sais déjà, que ça va être, pas ce que je m'attendais tout simplement.
Donc voilà, c'est les surprises du art journal, c'est ça qui est appréciable aussi, c'est d'avoir, toujours, des petites surprises en plus. Après, c'est bien aussi de tester des choses, comme ça on sait ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas et c'est ce que je fais très souvent et moi ça m'éclate, ça me va de tester des choses que peut-être d'autres personnes n'auraient pas osé faire. Voilà, moi j'aime bien, ça me dérange pas et je me dis qu'après tout, même si la page n'est pas, très réussie à la fin, et bah, c'est pas bien grave, en fait, l'important c'est le moment de plaisir que j'ai passé dessus et puis pour le reste, bah, tant pis, hein, on va pas enfin, ça porte pas non plus un gros préjudice. Donc comme c'était pas assez vif, je viens remettre par-dessus des, bouchons et cette fois-ci, la couleur me convient mieux et encore une fois, je vous montre cette page, je ne suis pas obligée de vous montrer toutes les pages que je fais. Je vous montre pas d'ailleurs, complètement tout. Il y a des trucs un peu plus privés que des fois je garde pour moi. Mais, j'aime bien aussi vous montrer quand le résultat n'est pas celui, espéré, tout simplement parce que, bah, tout simplement ça prouve qu'on peut faire, différemment et réussir quand même à faire quelque chose, de sympa. Heu, En tout cas en ce qui me concerne, moi je trouve ça sympa de changer un peu de méthode, de changer de technique, de faire des essais, d'essayer autre chose, de faire à l'intuition tout simplement, de pas chercher à faire comme tout le monde, mais à faire, ce qu'on a envie tout simplement. Voilà, moi je continue de dire que c'est ça l'art journal, faire ce qu'on a envie, faire ce qui nous fait du bien et puis pour le reste, bah, ça donne ce que ça donne. Ça plaît ou ça plaît pas et c'est normal, hein, on a tous des goûts différents, il y a pas de souci là-dessus, mais l'important c'est ça, c'est de faire des choses qui nous plaisent, qui nous font plaisir et de tester des choses et puis voilà, le reste, c'est pas bien grave, hein. Donc voilà, j'ai continué donc avec mes toujours mes brochures. J'ai foncé un petit peu le côté, à droite parce que c'est là que je vais sûrement mettre mon image. Alors l'image, je l'ai choisie, à partir du moment où, je me suis rendu compte que ça allait pas faire, ce que je pensais que ça allait faire. Vous voyez, à l'étape où j'ai mis, les aquarelles liquides, j'ai cherché une image pour voir s'il y avait quelque chose dans mes images qui pourrait correspondre à ce que j'étais en train d'utiliser comme couleur et j'en ai trouvé une. Alors, peut-être que certaines personnes vont dire que ça va pas très ensemble, mais moi je trouve que ça va parfaitement ensemble et voilà, donc une image que j'avais déjà imprimée. Donc, c'est sûrement du Pinterest, je pense. De toute façon, comme je vous dis presque à chaque vidéo, les images, c'est soit Pinterest, soit Pixabay et là, en ce moment, je continue d'utiliser, surtout, celles que j'ai déjà en stock. Donc parfois, c'est pas évident pour moi de vous préciser, exactement, d'où elles viennent. Il y a aussi des fois, c'est des images qu'on m'a envoyées il y a longtemps. Je sais que j'ai fait une page cette semaine qui est pas encore montée ni rien, mais je l'ai faite et c'est des images qu'on m'avait envoyées il y a très longtemps. Donc du coup, c'est vrai que parfois, c'est compliqué de se rappeler, exactement d'où viennent les images. Mais en tout cas, quand je les imprime, je sais que c'est toujours, heu, Pixabay, ou Pinterest. Pinterest que j'utilisais beaucoup plus avant, mais je sais qu'il me reste encore beaucoup d'images donc voilà. Heu, pour vous préciser parce que c'est vrai que la question des images, ça revient tout le temps, tout le temps, tout le temps et voilà, donc ça change pas, c'est toujours pareil.
J'ai continué avec des tamponnages et là j'utilise un pochoir. J'utilise dessus de l'encre Versafine, tout simplement. Je cherche pas à trouver d'autres encres différentes, j'en ai d'autres, mais voilà, je trouve que la Versafine ressort bien, donc j'utilise la même que pour les tampons. Je mets également quelques chiffres. J'adore utiliser les chiffres et l'écriture sur mes pages, mais ça, si vous me suivez, vous savez, c'est une manie chez moi, je sais pas pourquoi. Euh, J'adore ça, je trouve que le rendu est toujours très très sympa. Là, vous voyez, je cherche parce que les anneaux m'empêchent un petit peu de mettre là où j'avais envie. Donc, je cherche une autre solution. Et voilà l'image que j'ai choisie du coup. Mais vous voyez que la tête, elle est coupée un petit peu bizarrement. C'était la forme de l'image, hein. C'est pas un coup de, de ciseaux non voulu. Ah tiens, j'en profite pour vous préciser. Moi, je coupe toujours mes images avec un petit ciseau pointu, un tout petit ciseau tout simple. Je pense que vous l'avez déjà vu d'ailleurs dans mes vidéos. Je n'utilise pas de trucs. Voilà, ça c'est pareil, c'est une question qui me vient souvent. C'est vrai qu'il faut un peu de patience, mais avec un simple ciseau un petit peu pointu, ça marche très bien. Donc voilà. Donc ici, bien sûr, je vais venir essayer de camoufler un petit peu cette partie que j'aime pas trop. J'aime pas trop quand c'est coupé un petit peu trop net comme ça. Donc je vais venir remettre des chiffres par-dessus. Alors moi, je ne jette aucune image. Des fois, je me plante, je les fais trop grandes, je les garde. Je les fais trop petites, je les garde. J'ai choisi une image qui n'est pas très très facile à découper, je la garde. Et je trouve des solutions. Donc moi, je trouve que c'est du gâchis. Enfin, si je l'ai imprimé, tant pis pour moi, je vais l'utiliser quoi qu'il arrive. Donc je cherche toujours une solution pour les utiliser. Et donc là, je vais venir utiliser pareil ces papillons qui me suivent depuis un moment. J'avais trouvé cette planche sur internet et j'aime bien la réimprimer de temps en temps parce que je trouve qu'ils sont très beaux, ces papillons. J'espère d'ailleurs que je ne l'ai pas effacé parce que des fois j'efface des trucs et après je les retrouve plus jamais, hein. C'est tout à fait moi, c'est normal. Donc du coup voilà, je viens mettre ces petits papillons. Et eux aussi, enfin le rose que je mets vers sa tête m'aide un petit peu à cacher aussi ça. Mais franchement, une fois que c'est terminé, si on ne le sait pas, on ne fait pas attention après. Et je viens intégrer l'image avec mon tampon écriture. Puis j'en profite pour mettre un petit peu partout, comme d'habitude, hein. Là, j'étais en train de chercher un tampon qui avait sûrement disparu, encore une fois. Mais je l'ai trouvé, donc je suis revenue. Et puis je continue donc mes petits tamponnages.
Et je vais venir utiliser le gesso blanc pour faire des petites gouttelettes. Alors les gouttelettes, on peut les faire avec du gesso blanc, avec de l'encre liquide blanche, avec de l'acrylique blanc. On fait avec ce qu'on veut, mais selon ce qu'on utilise, on obtient parfois des petites différences. Et moi, vous allez voir qu'après, je pense que je vais aussi utiliser le stylo. Mais là, je voulais des toutes petites gouttelettes et avec le stylo, généralement, c'est pas les mêmes gouttelettes qu'on obtient et c'est pour ça que j'ai utilisé le gesso ici. Évidemment, j'en ai pris trop, donc je vais prendre un mini carnet et je vais mettre le gesso dessus, tout simplement. Comme ça, la page sera déjà prête quand je voudrais l'utiliser. Et pas de gâchis. Donc voilà. Et je vais venir mettre des gouttelettes noires. Surtout sur l'image finalement. Et là, j'utilise le stylo pour obtenir des gouttelettes plus grosses. Et vous voyez, c'est deux styles de gouttelettes différentes. Le gesso va être plus petit et plus atténué. Le feutre va être un petit peu plus grand et un petit peu plus présent en couleur blanche. J'explique tout ça pour les personnes qui débutent, hein. Après les autres, vous le savez déjà. Donc voilà, mais c'est vrai que des fois, pour les personnes qui débutent, c'est important d'expliquer les choses. Là, j'ai pris cette petite étiquette, tout simplement 100% addict, parce que c'est à ça qui m'a fait penser cette page, tout simplement, voilà. Je sais pas pourquoi, mais c'est ça. 100% addict, c'est moi. Donc voilà, je l'ai un petit peu ancré, un petit peu sali et hem et je viens remettre, de l'encre noire par-dessus pour la salir encore un petit peu plus. Et voilà, la page, elle est terminée. Heu, Finalement, moi, je l'aime beaucoup, hein. Je sais pas vous, mais voilà, ça peut être bizarre de dire qu'on aime beaucoup sa propre page, mais c'est la vérité. Je me suis éclatée à la faire et c'est pour ça que je l'aime beaucoup d'ailleurs, hein. C'est juste pour ça, parce que je me suis beaucoup amusée à la faire tout simplement. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle page de Art Journal. Bisous, bisous.